En manchette, aujourd'hui, le musée Gilles Villeneuve prépare une importante levée de fonds. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 17 octobre. Le musée Gilles Villeneuve, qui célèbre cette année ses 35 ans d'existence, organise une importante levée de fonds. Un banquet bénéfice qui retiendra l'attention prochainement se prépare en effet. Donc, mercredi le 8 novembre prochain, le musée accueillera les amateurs de course automobile à l'occasion de son traditionnel banquet annuel. La soirée prendra place à l'hôtel Intercontinental au centre-ville de Montréal. Des billets sont présentement en vente. Lors de cet événement, un hommage sera rendu au pilote de course Andrew Ranger, qui, malgré son jeune âge, parcourt les pistes de course depuis 25 ans. Il a tenu les poignées de moto de course en début de carrière. Le pilote a aussi retenu l'attention au volant de formule de type Indy. Il tient aujourd'hui le volant en série NASCAR Pinty's au sein de l'équipe de course GM Payet de Berthierville. Également, lors de cette soirée, un encan bénéfice retiendra l'attention. Une vingtaine de pièces de collection, plusieurs autographiées par des pilotes de course d'hier et d'aujourd'hui, seront mises à l'enchère. Rappelons que le musée Gilles Villeneuve accueille à Berthierville chaque année des visiteurs en provenance de 35 à 40 pays différents. Le 5 octobre dernier se tenait la 7e édition d'Experiencia. Cette soirée, qui est traditionnellement pleine de surprises et haute en couleurs, a cette année encore surpassé les attentes. Un amalgame de partenaires tels que Thomas Communication, le local traiteur Gestion BGC, le marché métro Bel-Air à Joliette, Desjardins, ont mis l'épaule à la roue pour accueillir les participants dans une ambiance des plus éclatées. Gardée secrète jusqu'au dernier instant, la thématique de la soirée s'apparentait à celle d'une fête foraine. Des convives vêtus de couleurs pastel étaient invités à participer à des jeux de force et d'adresse, telle une foire du début du siècle. Le musée Louis Cyr était présent et équipé d'une panoplie d'équipements pour faire vivre aux invités une expérience interactive des plus fascinantes. Comme à l'habitude, les fines bouches étaient comblées avec un buffet offrant une belle variété: poulet shish taouk, nachos, fruits de mer, pretzels géants, barres à bonbons et crème glacée maison étaient au rendez-vous. À l'occasion de l'événement, la Fondation avait organisé 3 différents encans, dont un encan interactif en ligne, un encan à la criée, et le clou du spectacle, l'encan spécial. En plus du grand étonnement des convives, ce dernier se voulait être un combat de lutte mettant en vedette Jacques Rougeau et ses lutteurs contre 4 personnalités connues localement, c'est-à-dire Maître Annick Comtois de chez Rattel, Stéphane Morel, IA, Groupe financier et services financiers Stéphane Morel, Renel Nicoletti de Nicoletti et Pneus Mécaniques et Félix Larocque du groupe BEI. Grâce à la vente de billets, aux généreuses mises sur les lots à l'encan et au soutien des partenaires, c'est un montant de 215 000 $ net qui a été annoncé en clôture de l'événement. Rappelons que cette édition d'Experienza visait à amasser des fonds pour financer une partie d'un des grands projets de la campagne 2023-2026 appelé Agir ensemble pour l'humain, c'est-à-dire la création d'une clinique du sein au centre du centre hospitalier de Lanaudière. Ce projet, financé par la Fondation à la hauteur de 1,2 million de dollars, permettra de regrouper tous les soins et les suivis nécessaires dans un même département. Du dépistage et des maladies du sein jusqu'aux différents examens et suivis, la clinique répondra à un grand besoin dans la région, comme 6 500 dépistages supplémentaires pourront être faits annuellement. Cette clinique rendra également plus accessible
les soins autant au niveau du temps d'attente que de la distance à parcourir pour un rendez-vous. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 17 octobre, le grand livre des anniversaires de CTRB a une page vide, mais peut-être, en ce 17 octobre, est-ce votre anniversaire, vous, chers téléspectateurs? Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. En deuxième partie du bulletin, CTRB a préparé une entrevue, a réalisé une entrevue, dis-je, avec Jean-Philippe Sylvestre, un pianiste. Jean-Philippe Sylvestre débute ses études musicales à l'âge de 4 ans. Il détient un lauréat de l'École de musique Vincent d'Indy et un baccalauréat de l'Université de Montréal obtenu sous la direction de Marc Durand. Après quelques années de perfectionnement en Italie et en Allemagne sous la direction de Louis Lortie, il a poursuivi son expertise musicale en étudiant avec de grands maîtres. Il sera en spectacle à Montréal le 28 octobre et le 29 octobre avec l'ensemble classico-moderne et il interprétera le célèbre concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov. On va écouter l'entrevue qu'il nous a accordée. Il s'agit d'un résident de Lanaudière. Bonjour, M. Sylvestre. Bonjour, bonjour. Vous êtes un pianiste reconnu qu'on voit par rapport avec votre biographie, avec tous les prix que vous avez gagnés depuis 2008. Comment on devient musicien? Comment, on allait dire, un petit cul qui apprend le piano décide que ça va être... Wow, quelle belle question. Je dirais, bon, ben, ça a commencé très jeune, j'avais 4 ans. Bon, j'ai l'oreille absolue. Donc, quand je me suis en dessous du piano à queue, mes parents, mon frère jouaient des notes, puis je leur disais non à l'aveugle. Donc, ils m'ont pas posé de prendre des cours. On a vu que j'avais l'air d'aimer la musique. C'est drôle, dès à 4 ans, je le savais, moi, que c'était ça que je faisais, que j'étais pianiste international. Donc, il y a beaucoup d'amis qui me disent t'es chanceux, JP, j'aurais aimé ça, moi, savoir quoi faire. Bon, probablement qu'il y a du bon, il y a peut-être du moins bon aussi. Tout ce que je sais, c'est que depuis l'âge de 4 ans, je pense que j'ai arrêté pendant 6 jours et demi à l'âge de 17 ans. Puis sinon, j'ai vraiment toujours... On en parlait justement avant l'entrevue, là, moi, je crois vraiment à la persévérance. Puis comme tout athlète, comme tout entrepreneur qui part de rien, de zéro, il n'y a pas de recette miracle. C'est du travail persévéré, puis il faut accepter les bons coups, les moins bons coups, les défaites et tout. Mais c'est à long terme, c'est payant, voilà. Donc, à 4 ans, moi, je me voyais là. J'ai commencé très jeune des concerts, des concours. J'en ai remporté plusieurs dès l'âge de 6 ans, si je me souviens bien. J'ai remporté le concours de l'OSM. Bon, en tout cas, il y en a quelques-uns.
Et il y a des années qu'il y a eu moins de mouvements, mais là, vraiment, depuis 10 ans, ça Oui. marche très, très bien. Puis, ils viennent enregistrer un beau disque avec l'Orchestre symphonique de Londres et l'étiquette Sandos, qui sont vraiment dans les tops au monde. Donc, je suis très fier de ce qui se passe. Voilà. Et quel a été, dès le départ, comme vous me dites que c'était dans votre objectif de vie, quel genre de musique, justement, on parle de musique classique, mais vous deviez sûrement avoir des auteurs, des styles de musique qui vous joignaient plus, là, parce qu'un enfant de 4 ans, 6 ans... Rachmaninoff. Pardon? Rachmaninoff. Ah oui? Oui, oui, moi, je suis un grand romantique, donc toute la musique romantique, ça me parle, c'est vraiment, j'en mange, j'adore ça. Et d'ailleurs, je joue le concerto le numéro 2 de Rachmaninoff Oui, dès dimanche, bon, on va en parler on après. va en Mais reparler, oui. oui, moi, j'adore le jazz aussi, j'écoute énormément de jazz, mais tout ce qui est beaucoup de couleurs, d'harmonie, donc évidemment, quand on est jeune, on se fait, comment dire, on se fait pas imposer, mais c'est bon, oui, j'ai touché à Beethoven, Mozart, les classiques. J'en mange aussi, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Peut-être un petit pensant pour Rachmaninoff, Chopin, Liszt, c'est des romantiques, voilà. Pas de rock. Donc, autrement dit, la virtuosité, je ne pas dire d'un Mozart ou des choses comme ça, vous direz pas que vous agacez, mais trouvez ça moins important que justement s'exprimer au piano avec des Rachmaninoff, comme vous me dites, avec des auteurs comme ça? Parce que quand on est jeune, on est bien impressionné par le nombre de notes qu'il y a dans Rachmaninoff, les accords, le gros chose. Plus je vieillis, je dirais pas que Rachmaninoff me parle moins, mais Mozart, c'est un de mes préférés parce qu'il y a une magie, c'est simple, mais je veux dire, c'est tellement complet, complexe et riche. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que souvent, en vieillissant, on se rend compte que c'est moins entre guillemets, l'anglicisme, le show-off, tu sais, Oui. qui parle, qui touche au cœur. C'est souvent même les choses comme du Bach, du Schubert, plus calme, plus intérieur, tu sais, c'est ça. Mais donc, quand on est jeune, on est impressionné par les artistes plus, puis en vieillissant, je pense que ça s'équilibre, c'est ça que je veux dire. Mais Mozart, quand on est jeune, oui, me parlait peut-être un peu moins, puis là, je veux dire, c'est sinon plus que Rachmaninoff, c'est au moins égal, voilà. Est-ce que vous avez eu des mentors sûrement ou des pianistes que vous avez suivis et qui vous ont vraiment inspiré depuis le début de votre carrière? Beaucoup. Oui, oui, oui. En fait, ça, c'est une grande question. Ça va prendre une autre émission pour qu'on puisse en parler. Mais dès que j'avais l'âge de 5 ans, j'ai été chanceux ou pas, je ne le sais pas, mais déjà, j'étais en contact avec des grands maîtres. J'avais des classes de maîtres avec des Leon Fleischer, bon, des grands noms du piano classique. Dans la vingtaine, j'ai étudié longtemps avec Louis Lortie, qui est un de nos pianistes canadiens bien aimés. Oui, moi, j'ai mes inspirations beaucoup, mon Dieu. Glenn Gould, je veux dire, comment dire, moi, j'aime les choses qui sortent de l'ordinaire, OK? Et comme je disais à un concert avant-hier que je faisais, la SAQ dit que les goûts se discutent, ben c'est vrai. Ouais. On peut pas tout aimer. Il y en a qui vont aimer ce que je fais des fois, il y en a qui vont pas aimer, puis c'est correct, c'est comme ça. Glenn Gould, ça reste que c'est un artiste qui m'amène ailleurs. Ça veut pas dire qu'on aime tout ce qui fait bon. Lui, c'en est un qui m'inspire. Horowitz, qui est une figure, une légende. Bon, dans ceux qui sont encore vivants, Grigory Sokolov, ben, c'est pas tout le monde qui le connaît. Il est plus, comment dire, caché, lui. Mais moi, j'aime les interprètes vraiment qui sortent de l'ordinaire, qui rendent les choses vraiment magiques. Voilà. C'est ça. Donc, vous aussi, vous sortez de l'ordinaire parce que vous présentez des choses intéressantes, justement, pour vous parler. Et là, vous allez être à Montréal. On est chanceux de vous avoir au Canada pour quelques concerts. Justement, on parle de Rachmaninoff. Ce concerto-là, numéro 2, c'est inconnu, mais c'est intense. Là. Quand on sort après cette interprétation-là, autant vous que je te voudrais le spectateur, je ne vous dirais pas évidé, mais est envahi là, par beaucoup d'émotions. Là. Vous comprenez vraiment les artistes en vous, c'est fantastique de vous parler. La réponse est oui, puis justement, j'ai fait quelques générales du concerto. Puis moi, je veux dire, ça fait pleurer parce que c'est tellement, tellement, tellement intense. Mais moi, souvent les gens me disent, je comprends pas, tu dois être guidé. Non, ça me stimule encore plus, moi.
ça me donne de l'énergie, ça me nourrit. Donc, je dirais qu'on n'est pas vidé, mais on est transporté, puis on est vraiment émotionnellement bouleversé, mais dans le bon sens du terme. Puis Rachmaninoff 2, Céline Dion le chante, All by Myself. Il y a des thèmes que Frank Sinatra, je pense que c'est le concerto le plus connu qui a jamais été écrit et le plus aimé. On peut pas, je pense, ne pas aimer ça. C'est vraiment très beau comme musique. C'est vraiment le concerto qui est le plus connu. Puis je l'ai appris, là, je m'en souviendrai toujours, j'avais 10 ans. Puis j'avais remporté le concours du Canada avec ça. Puis pour moi, je me souviens, genre, à l'époque, je disais, je comprends pas comment qu'on peut apprendre ces notes-là. Mais ça a l'air que ça s'apprend. Mais Rachmaninoff est connu il y a tellement, il y a pas un doigt qui est en vacances. C'est vraiment fascinant. Donc, je me souviens, j'avais joué ça à l'âge de 10 ans. La première fois, il avait été un désastre, ben, entre guillemets. C'est juste, je me souviens, il y avait une place, je me souviens encore la page, j'avais fait, mon Dieu, OK, j'avais j'avais été nerveux pendant un certain moment. Mais là, évidemment, on n'est pas à la même place. Mais en tout cas, bon, voilà. Donc, ça fait 31 ans que je joue la pièce. Voilà. Mais ça fait 31 ans, vous me dites, mais par contre, plus on vieillit, plus on s'imprègne de la musique. Moi, je pense que Oui. tout change, là, je veux dire, comme vous venez de dire, vous l'avez joué en jeune âge, plus jeune, mais vous n'aviez pas la même expérience de vie. Vous n'aviez pas, vous aviez pas à interpréter des choses que vous avez vécues. Vous regardez de la musique et vous dites, ça représente peut-être plus des tranches de ma vie, parce que moi, je pense que veut pas être musicien, on transmet les émotions qu'on a vécues. Tu sais, un musicien jeune versus un musicien plus vieux ne peut pas interpréter une même pièce de la même façon, parce que il y a un vécu en arrière de chaque chose. En tout cas, c'est ma façon de voir c'est ma façon de voir la chose. Ça aurait pas pu être mieux résumé que ça. C'est exactement ça. Et quand on est jeune, on le voit pas. Puis on se fait dire, ah, tu vas voir plus tard, tu vas vraiment. Ben, c'est vrai. Puis c'est pas grave, c'est vrai. Mais en effet, maintenant, on n'est pas à la même place. C'est beau de voir un jeune qui joue ça. C'est plein d'émotions. Ce sont des émotions différentes, plus vieux, parce que il faut avoir vécu des choses, des peines d'amour, mettez-en, des drames, et rendu plus vieux, ben c'est comme ça. Puis encore là, quand je vais avoir 95 ans, ben ça va être encore d'autres émotions. Donc, encore là, c'est à l'infini. C'est ça qui est beau parce que c'est très riche aussi. Mais en effet, je suis d'accord avec vous, et que ce soit dans toute discipline artistique. Puis écoutez, pourtant, je bois pas d'alcool, mais je fais encore la comparaison avec un grand cru. Ben, tu sais, il y a un vin qui a 20 ans, ben, le fruit est mûr, tu sais. C'est comme ça dans plusieurs choses. Allons-y avec les huiles d'olive à ce moment-là. Si on peut pas parler d'alcool. Non, mais c'est vrai, tu sais. Quand quelque chose a macéré longtemps, ben voilà. Je sais que vous allez faire partie d'un le concert qui va être présenté à Montréal. Il va y avoir aussi une première mondiale avant-première de l'opéra qui est présentée aussi. Est-ce que vous avez eu des prémices de cette pièce-là? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ou, Malheureusement, non, parce que je regarde ça comme une surprise, même pour moi. Okay. Ça, c'est vraiment le chef d'orchestre Francis Choignard. C'est son choix à lui. Puis moi, justement, j'ai tellement hâte, je vais assister à la première au concert. Donc non, moi, je m'occupe pour l'instant du Rachmaninoff 2. Ça serait vraiment Francis Choignard qu'il faudrait poser cette question-là. En terminant, bon, vous êtes à Montréal, mais je voyais que je regardais un petit peu votre horaire, vos prochains concerts et tout ça. Donc, vous parliez de Londres, Bruxelles. Donc, c'est beaucoup de travail, là. Donc, c'est traverser l'Atlantique, c'est des décalages horaires, c'est beaucoup de travail aussi aller faire ça. Là. Comment je ne veux pas dire supporter, mais comment vous trouvez le moyen d'être capable de faire des allers-retours quand même assez souvent entre les deux, là? C'est une bonne question. Les décalages horaires, moi, ils me font quand même, ils sont difficiles quand même. Ça me prend 2-3 jours à m'en remettre. Avant, c'était plus long. C'est vraiment agréable comme carrière. Mais oui, mais tu sais, c'est comme dans tout. Il y a des défis, des choses plus difficiles, puis d'autres. Donc, comment dire? J'ai mes moments que j'ai besoin d'être seul beaucoup. Je me réénergise pour être capable de donner au concert. Mais on s'habitue. C'est un petit peu comme tout. Donc, c'est pas la fin du monde. Mais là, oui, je vais être en Europe en novembre. J'y retourne en janvier, février. Je vais être en Chine. J'ai une tournée en Chine qui s'en vient en mai prochain.
Donc, il y a énormément de choses. Il y a un concert avec l'Orchestre symphonique de Québec le 1er mai qui s'en vient. Mais le plus important est ce dimanche à Toronto au Corner Hall, le Grand Raffaninov 2, à la Maison symphonique la semaine prochaine, le 28 octobre à Montréal, et au Palais Montcalm le lendemain, le 29 octobre. Et dernière question, comment vous vous voyez dans 10 ans? Est-ce que vous vous voyez encore aussi intense? C'est quoi vos prochains objectifs? C'est quoi vos J'en ai plein. J'en ai plein. Comment répondre à cette question-là? En fait, je dis, je veux être encore plus loin, dans le sens que je joue beaucoup de jazz. J'ai même eu un trio, j'improvise, j'ai été pianiste au Grand Ballet canadien. Tu sais, dans mes spectacles, je fais exprès, je parle beaucoup aux gens. C'est important, moi, le lien, avec le Ça paraît public, même presque faire pas. part. Ah non, c'est ça. Non, mais c'est parce que je trouve que quand on communique à l'audience, les images qu'on a, je trouve que ça donne une autre perspective, une dimension. Puis je pense que c'est apprécié. Puis je fais ça même en Europe. Puis je pense que je suis dans un peu les premiers à faire ça, puis ils sont pas habitués, mais ils aiment ça. Bon, bref, moi, ce que je veux dire, c'est que je m'enligne pour mettre tout ça ensemble. Là, j'ai atteint mes objectifs. Oh mon Dieu, comment on dit ça? Objectifs. Tu sais, j'ai joué à la Philharmonie de Berlin, une des plus grandes salles au monde. J'ai joué dernièrement, avec Londres et tout. Donc là, ça, je sais que c'est solide, puis j'ai mon répertoire, je me sens très confortable. Je veux ouvrir encore plus pour... Ben, vous faites la Chine, hein, c'est impressionnant. Oui, c'est ça, mais aller chercher encore le plus de monde. Pardon? Faire la Chine, c'est quand même impressionnant parce que c'est pas la même culture. Là. Non. Faut les atteindre, il faut être capable de faire... Ça demande tout un défi, là, déjà culturel. Absolument. Et tout, là. Absolument. Mais donc, c'est ça, je veux aller toucher encore le plus de gens possible et pas juste en m'assisant au piano, en jouant des œuvres plastiques. Oui, il va en avoir, mais je veux utiliser les autres facettes aussi de ce que je pense que je peux offrir. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. On rappelle que c'est Merci à vous. Toronto, Montréal, Québec et on va vous suivre intensément. Là. Je vous dirais, je pense à travers le monde. On vient de découvrir un pianiste très captivant et je vous dirais très c'est gentil à rencontrer. Ben, je vous remercie vraiment beaucoup. À très bientôt. Merci. Allons maintenant à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. À Joliette, le 17 septembre, à 76 ans, est décédé M. Georges Barthes de Saint-Ignace de Loyola, époux de feu Agathe Drainville. Il laisse dans le deuil son ami de cœur Carmen Harel, ses filles Stéphanie Barthes, Mathieu Beauparlant, Caroline Barthes, Sophie Barthes, ses beaux-enfants Jean Valois, Carole Courchaine, Guillaume Valois, Charlène Guertin, Diane Guévremont, feu Ghislain Valois, leurs enfants Francis, Émile, Rose, Ophélie et Arnaud. Ses frères et ses sœurs, Jacques Barthes, feu Lucie Bergeron, Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine, Gilles Barthes, Manon Guertin, Sylvie Barthes, Guy Lassalle, Alain Barthes, Francine Latour, tous ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Drainville et Harel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera vendredi 20 octobre de 19h à 22h et samedi 21 octobre dès 11h au salon F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une cérémonie aura lieu le samedi 21 octobre à 14h30 en la chapelle du complexe funéraire. Au CHSLD Daisy de Saint-Gabriel, le 2 octobre à 83 ans est décédée Mme Marcelle Lambert, épouse de feu Raymond Massé, demeurant Joliette, native de Saint-Edmond. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Maryse Massé, Martin Dupont, Danny Massé, Martin Beauséjour, Stéphane Massé, ses petits-enfants, Mathieu et Tommy Beauséjour, Josiane Roberge, ses arrière-petits-enfants, Esmélie et Maléo Beauséjour, sa sœur Huguette Lambert, feu Robert de Grandpré, son beau-frère et sa belle-sœur, Madeleine Massé et Georges Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 octobre 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h. Madame Marcelle Lambert-Massé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. C'est avec tristesse que la famille de M. Gabriel Roberge vous annonce son décès survenu le 27 septembre dernier à 84 ans. Il était l'époux de feu Ginette Saint-Martin. Il laisse dans le deuil ses fils Serge et Danny Roberge, Isabelle, ses petits-enfants Xavier et Jérôme, ainsi que son ami de cœur, Jacqueline Bonnet, son frère, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 27 octobre prochain de 13h à 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivra une cérémonie célébrée à 14h. À la Villa Berthier, le 10 octobre, à 98 ans, est décédé M. Rosaire Fafard, époux de feu Véronique Massé, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses enfants, Gaétan Fafard, Daniel Duguay, Michel Fafard, Francine Chenevert, feu René Fafard, Daniel Fafard, Sylvie Touchette, Mario Fafard, Joanne Sylvestre, Alain Fafard, Viviane Bonnet, ses petits-enfants Julie, Karine, Billy, Tommy, Éric, Alexandre, Mélanie, Audrey-Pierre, Jérémy, Michael, Samuel, Valérie et Mylène, ainsi que ses 19 arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils Nathan et son arrière-arrière-petite-fille Milou, ses belles-sœurs Claire Massé, feu Maurice Brûlé, Lise Massé, feu Gilles Rochelot, Lise Lincourt, feu Viateur Massé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour son dévouement accordé à M. Fafard. Donc, la famille vous accueillera dimanche 29 octobre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. M. Fafard sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 15, un temps ressenti de 14. Mardi soir, ce sera un ciel variable, température de 10, un temps ressenti de 9. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, température de 5, un temps ressenti de 3. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, température de 5, un temps ressenti de 3. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 15, un temps ressenti de 14. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, température de 10, un temps ressenti de 9. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sur ces belles paroles, on vous remercie d'être à notre antenne. On se revoit demain.